Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose une idée d'un repas santé, facile à faire, plein de légumes. Une idée que vous pouvez utiliser surtout après une longue journée de travail. Vous n'avez pas d'idée sur quoi préparer comme repas. Je vous propose cette recette. C'est un étagé de légumes avec une délicieuse sauce et un bon assaisonnement. Vous allez faire des heureux avec cette recette. Suivez-moi. Avant tout, je commence à nommer les légumes que je vais utiliser dans cette recette. 4 à 5 pommes de terre moyennes, 3 oignons moyens, 3 tomates, 4 à 5 gousses d'ail, une grande courgette ou 2 courgettes moyennes. Concernant les poivrons, vous pouvez prendre 2 grands poivrons ou vous pouvez aussi prendre 2 petits avec un grand poivron, ce que vous avez sous la main. Vous pouvez aussi ajouter d'autres légumes dans cette recette, comme les aubergines, les champignons, tous les légumes que vous aimez de saison, vous pouvez les inclure dans cette recette. Cette recette se fait en 2 étapes. La première étape, c'est de préparer la sauce qui va nous servir pour arroser tous les légumes. Pour celle-ci, dans un récipient, on met une cuillère à thé de l'ail en poudre, une autre cuillère à thé de thym, avec une demi-cuillère à thé de cumin, et la pointe d'une cuillère à thé, environ une demi-cuillère à café de poivre noir. Puis, ajoutez aussi une cuillère à thé bien remplie de paprika qui va donner une belle couleur à cette recette et une cuillère à thé de sel. Ce mélange d'épices donne un très bon goût à ce repas. Bien les mélanger, puis ajoutez environ 200 ml d'eau sur les épices. Bien mélanger le tout, puis réservez le récipient de côté. Juste après, on s'occupe des légumes. Je commence par les pommes de terre. Les couper en rondelles, mais surtout ne pas les couper en rondelles épaisses pour que leur cuisson ne soit pas trop longue et pour qu'elles soient fondantes après leur cuisson. Donc, s'assurer de couper toutes les pommes de terre en rondelles moyennes de la grosseur que vous voyez sur l'image. Faire la même chose aussi avec les oignons, les couper en rondelles moyennes, pas trop épaisses, de la grosseur aussi que vous voyez sur l'image. Concernant les courgettes, vu que c'est un légume qui ne prend pas beaucoup de temps de cuisson, et pour que la courgette ne fonde pas pendant sa cuisson, assurez-vous de les couper en tranches épaisses, plus épaisses que les autres légumes. Procédez aussi à couper le reste des légumes en rondelles. N'oubliez pas les amis, si jamais la recette est à votre goût, merci de la liker et de la partager. Si jamais vous utilisez des gros poivrons, vous pouvez les couper aussi en rondelles. Personnellement, le gros poivron rouge, je vais l'utiliser comme décoration à la fin. C'est pourquoi je l'ai coupé en tranches longues, comme vous voyez. Je coupe aussi les tomates en rondelles moyennes. Mes chers abonnés, pour que vous soyez toujours les premiers à recevoir les notifications sur mes nouvelles recettes, je vous invite à activer la cloche qui est en bas de cette vidéo pour que vous soyez toujours les premiers à être au courant de ce que je poste à chaque fois. Une fois les tomates coupées en rondelles, maintenant je prends les gousses d'ail, je les coupe aussi en tranches fines, comme vous pouvez les râper. Tous les légumes sont coupés en rondelles, ils sont prêts. Maintenant, on procède à l'étape finale de la préparation de ce repas avant sa cuisson. Personnellement, je vais utiliser une marmite en terre cuite. Vous pouvez utiliser une marmite en fonte épais. Comme vous pouvez utiliser aussi un tagine ou un plat allant au four, de préférence qu'il soit en céramique, pas en métal, pour une bonne cuisson de ces légumes. Première chose que j'ai fait, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile végétale au fond de cette marmite et s'assurer de bien le répartir au fond de celle-ci. Maintenant, on procède à mettre les légumes en couches et je mets la première couche, c'est des tomates. Je commence par celle-ci car il faut qu'elles soient proches de la chaleur. Elles vont bien humidifier ce repas au fond. Sauf que ce qui est important, c'est de mettre du sel après chaque couche de légumes. La deuxième couche que je vais disposer sur les tomates, c'est les pommes de terre. Vu que c'est un légume qui prend plus de temps de cuisson, donc c'est important de le mettre aussi au fond du plat pour qu'il soit proche de la chaleur et pour que les pommes de terre soient fondantes après leur cuisson.
Même si j'ai beaucoup de rondelles de pommes de terre, je préfère toutes les mettre en même temps, sauf que après chaque couche de pommes de terre, je mets un petit peu de sel. Donc je rajoute la deuxième couche de pommes de terre, puis je mets du sel, ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai fini avec celle-ci. Donc de préférence de mettre les pommes de terre au fond juste après les tomates pour qu'elles soient bien humidifiées avec le jus de tomate qui va être dégagé pendant la cuisson. Et le fait d'ajouter les autres légumes sur les pommes de terre, ça va leur permettre d'être bien cuits à l'étouffer. Une fois que j'ai fini avec les pommes de terre, mettre des rondelles d'oignons. Les rondelles d'oignons vont dégager leur goût avec la chaleur de la cuisson. Ils vont le dégager sur les pommes de terre, puis ça va leur rajouter surtout du goût. Après l'oignon, je mets les rondelles de courgettes. La courgette qui ne prend pas beaucoup de temps de cuisson, de préférence de la mettre voilà, à la fin, pas vraiment à la fin, avant les poivrons. Surtout mettre aussi du sel dessus. Puis je dispose la dernière couche qui est celle des poivrons. Je mets les verts, le poivron vert d'abord, puis je mets quelques tranches du poivron rouge et je laisse quelques tranches de ce poivron rouge pour la décoration. Surtout mettre toujours du sel. Avant d'ajouter la dernière couche de tomate, je mets une couche d'oignon qui va donner aussi du goût au poivron et aux courgettes. Avec la chaleur de la cuisson, il va dégager son jus qui va leur donner du goût. Mettre un peu de sel dessus, puis disposer les dernières tranches de tomates qui vont dégager aussi leur jus avec la chaleur de la cuisson de ce plat. Et comme touche de décoration, je mets les tranches de poivron rouge. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Voilà, puis je mets les petits morceaux d'ail qui vont aussi rajouter du goût à ce plat comme touche finale. C'est très beau comme plat. Déjà, c'est un plaisir, c'est un régal pour les yeux avant de le goûter. Et comme vous avez remarqué, c'est facile à préparer. Vous avez juste besoin de préparer les légumes à l'avance, la sauce et le tour est joué. Et maintenant, l'étape finale avant de passer à la cuisson de ce plat, prendre la sauce, lui ajouter environ 2 cuillères à soupe d'huile végétale, bien mélanger le tout, s'assurer de bien mélanger avant de verser ce bon mélange sur tous les légumes et s'assurer de verser partout à l'intérieur de la marmite pour que tous les légumes, même ceux qui sont au fond de la marmite, soient arrosés avec ce bon mélange. Le four est préchauffé à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit. Je le fais cuire au four environ 1 heure à 1 heure et quart, jusqu'à ce que les légumes soient bien tendres. Si vous le faites cuire dans un plat allant au four, un plat en céramique, assurez-vous de le couvrir avec un papier parchemin et un papier aluminium pour que les légumes soient bien cuits et fondants. Je couvre ma marmite avec son couvercle et je la mets au four pour le faire cuire. Vous pouvez le faire cuire aussi sur un feu. Assurez-vous qu'il soit doux et surveillez la cuisson de votre repas. Après 1 heure et quart de cuisson, donc ça dépend de votre four, le repas est prêt. Voilà, regardez comment ça donne envie. Un bon repas qui est santé, plein de légumes, avec une préparation qui est facile et rapide. Écoutez, ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez préparer les légumes le matin, le soir, vous arrivez, vous faites juste le montage des légumes et la préparation de la sauce. Ça vaut la peine de l'essayer. En tout cas, c'est un régal. Vous pouvez le déguster avec votre pain préféré, c'est un délice. Vous pouvez aussi l'accompagner, si vous voulez un peu de protéines, vous pouvez l'accompagner avec du poulet rôti. Voilà, regardez comment c'est alléchant, ça donne envie. C'est plein de sauce. Même s'il vous reste un peu de ce repas, le lendemain, vous avez assez de sauce pour le réchauffer. Est-ce que cette recette est à votre goût? Laissez-moi des commentaires pour me le faire savoir. Prenez soin de vous surtout et à la prochaine!